Bonjour à tous et tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous dans le cadre de cette formation. Mon nom est Patricia Jean, je suis la directrice de programme à la Profamil. Je rappelle que la Profamil est un leader en santé sexuelle et reproductive en Haïti et cela depuis presque 40 ans. Aujourd'hui, vous êtes avec nous dans le cadre de cette formation, mais ce n'est pas uniquement une formation, c'est aussi l'opportunité, en plus de rafraîchir nos prestataires de santé, de donner l'opportunité à une trentaine de femmes de recevoir gratuitement leur dépistage sur des lésions cancéreuses du cancer du col, mais aussi de recevoir des traitements par la thermocoagulation. Je rappelle que ce projet qui est intitulé, bon, tout ça se fait dans le cadre d'un projet qui est intitulé Pour un accès aux services de santé sexuelle et reproductive continu pour les femmes et les adolescentes, même en période de crise et d'urgence en Haïti, est, nous sommes très heureux, financé par ONU Femmes à travers le Women Humanitarian Fund. Et grâce à ce soutien, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure à travers ce projet, de continuer à former des prestataires, des organisations et surtout d'offrir des services de qualité aux femmes et aux filles, aux personnes les plus vulnérables. Donc, on rappelle aussi que selon l'Organisation mondiale, les objectifs pour 2030, c'est d'en finir avec les morts ou bien avec le cancer du col. Et dans ce sens, c'est pour ça qu'on se donne cet engagement de faire le dépistage, de sensibiliser, d'informer, mais surtout d'être capable d'offrir des traitements de qualité accessibles à tous et à toutes. Et bonne formation. Merci. Bon, présentation une fois faite, donc vraiment des rappels sont immense plaisir que vous gagnez pour partager environ une heure et demie et brève présentation ça sur prise en charge et prévention lésions de cancer du col de l'utérus. Comme nous passons à savoir que le cancer du col sont maladies qui fait rage à travers le monde, particulièrement dans le pays sous-développé. Mais pour que nous arrivions à la présentation, nous élaborons un petit plan côté que nous allons parler respectivement pour qui ça objectif formation ça que nous devons gagner un moment. Deuxièmement, élaborer quelques définitions qui ça en lésion dysplasique, c'est-à-dire qui ça en lésion précancéreuse et voir c'est quoi le cancer du col. Donc, troisièmement, c'est les statistiques du cancer du col. Donc, comment ça est à travers le monde. Également, chez nous en Haïti, comment ça est, statistique du cancer du col de l'utérus. Également, faire, pour vous mettre dans le bain, de brefs rappels anatomiques sur l'appareil génital féminin. Et également, un rappel histologique sur le col de l'utérus qui est extrêmement important. Voir l'étiologie et puis les facteurs de risque du cancer du col. Et sixièmement, l'histoire naturelle du cancer du col. C'est-à-dire, quand la personne est infectée, comment ça se réalise, comment est-ce que ça va vers la régression, est-ce que ça va vers la progression ou évolution du cancer, comment ça arrive vraiment chez une personne qui est infectée par le cancer du col. Et voir vraiment l'essentiel de la prévention, ce sont certaines techniques de dépistage du cancer du col. C'est particulièrement, nous allons mettre en phase là sur IVA, tout le monde là, parce que généralement c'est IVA, nous sommes habitués à faire, mais nous allons le faire avec l'UGOL, c'est un test de dépistage complémentaire avec acide. Et puis, prise en charge particulièrement traitement lésions précancéreuses, particulièrement par la thermocoagulation, parce que nous sommes habitués avec chimiothérapie, mais nous voyons avec chimiothérapie, je veux dire, c'est surtout thermocoagulation. Et les principaux objectifs en 1 à 2 minutes de l'OMS pour 2023 et des durées la formation. Donc en fait, pour nous commencer, nous allons continuer. Et pour les objectifs, nous pensons que chaque là, nous avons une formation sur prévention et cancer du col, prévention cancer du col. Donc nous attendons avec nos bagages. Donc de manière concrète, sans laisser à chaque participant de qui est attention de formation, donc nous allons longtemps, parce que formation, ça c'est une formation d'une semaine. On va essayer de condenser pendant 1 heure et demie. Donc là, on va pas de chance d'élaborer à nous, mais nous résumer à en 5 grands points. Premier point, c'est fournir aux participants les notions théoriques essentielles leur permettant
d'assurer le dépistage des lésions précancéreuses, particulièrement avec IVA et IVL. IVA, c'est inspection visuelle à l'acide acétique, on est habitué à ça. Maintenant, IVL, c'est inspection visuelle au l'école. Donc, ces termes-là, c'est IVA, IVL, c'est ça où on va parler beaucoup plus souvent. Deuxième objectif, c'est fournir aux participants des notions théoriques, non seulement théoriques, mais aussi pratiques, leur permettant de traiter des lésions précancéreuses à travers la thermocoagulation. Après cette formation, on a dit, bon, probablement, nous n'avons pas besoin de cryothérapie encore. Eh bien, la cryothérapie a lié placé son parcours de l'avenir actuellement. Maintenant, inculquer à certains participants de nouvelles connaissances dans le domaine, donc on va prétendre tout le savoir, et c'est ce que, à travers la formation, ça va attendre aussi à recevoir de nouvelles connaissances, et également, mais le grand point, c'est permettre à chaque participant de gagner de nouvelles connaissances. Et quatrième point, c'est rappeler aux participants cette notion de base, comme on avait dit, les rappels. Les leçons d'anatomie. Et puis, dernier point, et cinquième grand point, c'est répondre aux éventuelles questions sur le dépistage des lésions précancéreuses du col. Maintenant, on a vu les principaux objectifs. Maintenant, on va parler de certaines définitions. C'est deux grandes définitions. Dysplasie du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus. C'est quoi une lésion dysplasique? Une lésion dysplasique, c'est une modification anormale des cellules qui constituent la surface du col. C'est-à-dire, ou bien encore, ce sont des changements qu'on constate, que nous constatons au niveau des cellules tapissant le col, et ces changements sont en rapport avec un germe spécifique qu'on appelle HPV. HPV, Human Papilloma Virus. Et lésion, ça, infection, ça, si que le pas traité, il est capable d'aboutir à un cancer du col de l'utérus. Donc, c'est ça. Ce sont des changements quand la personne est infectée. L'infection est capable de modifications au niveau des cellules du col, et ces modifications capables par la suite aboutir à un cancer si et modifications ça aussi pas traitées de manière précoce. Le cancer du col, c'est quoi? Le cancer du col, sont tumeurs, donc son tuméfaction ou bien encore son néoformation qui paraît et qui développe toujours au niveau col matrice et li en étroite relation avec, comme nous avons dit tout à l'heure, HPV. Et HPV, ça, li intervenu dans 99% de cancer du col. Donc, s'il vous plaît, demandez-nous attention, nous essayez d'oublier tout le bagage qui a passé. Essayez d'oublier tout le bagage qui a passé pour nous voir que le cancer du col, ce n'est pas un jeu, le cancer du col tue. Donc, chaque monde qui l'a, essayez d'oublier tout ce qui a passé à l'extérieur, mais focalisez-nous sur ça pour que vraiment, après formation, on a dit, bon, de mon côté, je vais prendre des mesures de manière pour me capable améliorer le service que m'a offert dans l'environnement de manière à ce que je suis capable de participer dans l'objectif OMS 2030. Donc, en fin de compte, c'est ça, c'est une néoformation, son apparition, donc tumeur. Donc, et ça, rivé, en rapport avec un germe. Germe, ça, le HPV, c'est dans 99% des cas. Et cancer, ça, il est capable de river en dedans col là. Donc, en dedans col là, il y a des glandes, il arrive au niveau de glandes. À ce moment-là, il y aurait les adénocarcinomes. Ou bien encore, il arrive dans la partie externe col là, il y aurait les carcinomes pavimenteux. Et dans le carcinome pavimenteux, il arrive dans 85% des cas. Par contre, et adénocarcinome dans l'arrivée, dans 15% des cas. Ensuite, donc, les statistiques. Statistiques vraiment effrayantes. Et à l'échelle mondiale, le cancer du col représente le 4e cancer féminin à travers le monde. 4e cancer. Bon, parmi tous les cancers qui existaient chez la femme, le cancer du col, c'est le 4e cancer qui existe. C'est véritablement un problème de santé publique. Parce que la prise en charge là, est extrêmement important, il nécessite participation de toute une collectivité, une intervention de tout le monde, son problème de santé publique. Donc, c'est le 4e cancer féminin qui existait. Donc, vous quoi que nous connaissons le premier cancer féminin qui existait, c'est le cancer de l'utérus. Deuxièmement, c'est le cancer colorectal. Et troisièmement, c'est le cancer pulmonaire
Et en quatrième lieu, nous gagnons à l'échelle mondiale. Quatrième, c'est le cancer du col de l'utérus, qui est le quatrième cancer féminin qui existait. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a constaté en fonction des statistiques? Nous avons constaté à travers le monde en 2022, nous avons enregistré 666 000 nouveaux cas de cancer du col et 350 000 décès. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on a constaté en plus? 90% de ces décès sont survenus dans les pays à faible revenu ou bien encore dans les pays à revenu intermédiaire. Donc, ça, nous-mêmes qui en Haïti, nous pas exempts. Et nous prenons le chiffre Haïti, si il y a une population qui est supposée plus alerter, qui est supposée prendre ça plus au sérieux, c'est Haïti parce que les chiffres sont pas intéressants pour nous. Donc, 90% des décès survenus pour le cancer du col et 90% ça c'est l'intéressé pays à faible revenu ou bien encore pays à revenu intermédiaire. Mais de manière générale, on constate que chaque année, quand on a analysé les chiffres à l'échelle mondiale, il y a 600 000 nouveaux cas et 300 000 décès. C'est toujours le même standard là, environ 90% et décès. C'est toujours dans le pays qui est pas bon, pays à faible revenu ou bien quoi revenu intermédiaire. Troisième point, l'âge du cancer du col. Le cancer du col, l'âge moyen pour quelqu'un pour développer un cancer du col, c'est à 53 ans. À 53 ans, c'est l'âge moyen pour développer un cancer du col. Et l'âge pour mourir d'un cancer du col, c'est à 59 ans. Donc, ce sont les statistiques à l'échelle mondiale. Donc, si moi-même je suis intervenu pour prévenir le cancer du col, je ne vais pas dire, je vais faire dépistage à 53 ans. À 53 ans, je vais gagner un cancer du col. Je ne vais pas le faire à 59 ans. 59 ans, généralement, c'est l'âge pour mourir du cancer du col. Il faut aller beaucoup plus à l'âge inférieur. Donc, vous allez voir, effectivement, en fonction des chiffres, maintenant, essayez pour nous concentrer sur les chiffres. Et chaque chiffre, ça dans la présentation qui a venu par la suite, il y a une parfaite corrélation. Une femme meurt de cancer du col chaque 2 minutes. Il n'est pas capable de grandir. J'ai l'impression de dire, ouais. Donc, c'est capable. Oui. Attention. Oui, une femme meurt de cancer du col chaque 2 minutes. Donc, ça veut dire, ça m'a parlé de statistiques à l'échelle mondiale. Chaque 2 minutes, il y a une fille qui mourit de cancer du col. Écoutez, nous parlons de ça. Bon stade, une fois arrivé dans la phase de cancer invasif, donc il faut commencer à tutoyer Saint-Pierre. Donc, vous allez voir ça par la suite. Oui. Maintenant, le dernier, c'est 99% des cas de cancer du col en rapport avec HPV. Et il y a deux types HPV qui sont responsables à eux seuls 70% de cancer du col. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est extrêmement important. HPV sont infections qui ont un rapport avec le cancer du col, sont infections qui ont un rapport avec l'HPV. 99% du cancer du col là, c'est HPV qui baille. Et environ, et 70% de 90%, c'est 2 HPV. C'est 16, c'est 18. En Europe, donc on va aller beaucoup plus rapide. En Europe, cancer du col, c'est le deuxième cancer féminin qui existait. Et nous constatons que chaque année, il y a 66 000 personnes qui ont un cancer du col en Europe. Donc, je parle de l'Union européenne. Et aussi 330 000 décès de cancer du col. En Afrique également, c'est toujours le deuxième cancer féminin le plus fréquent, comme pour en Europe. Et vous allez voir, chaque année, l'incidence du cancer du col, c'est 34,8 pour 100 000 habitants. C'est énorme. 34,8 pour 100 000 habitants. Par contre, pour la mortalité, le taux de mortalité, c'est 22,5 pour 100 000 habitants. C'est énorme en Afrique. On continue. Par contre, en Amérique du Nord, ou bien encore en Europe de l'Ouest, et on continue, ou en Europe de l'Ouest, l'incidence, c'est-à-dire quantité de monde, c'est-à-dire quantité de monde qui fait infection sur une population de 100 000, oui, sous 100 000, c'est 6,1, oui, on avance.
Sur chaque, il y a 6,1 personnes qui fait cancer du col sur 100 000 personnes. C'est-à-dire que sur chaque 100 000 personnes, il y a 6 personnes environ qui gagnent cancer du col de l'utérus. Par contre, nous sommes en Afrique, sur chaque 100 000, il y a 34,8. En Europe, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, sur chaque 100 000, nous avons 6,1. Donc, vous voyez, 34, 6,1. La différence, c'est probablement dans ces pays, vous faites dépistage précoce, prévention primaire, prévention secondaire. Donc, l'arrivée d'un cancer-là, il est nettement diminué. Pour les décès, c'est uniquement 2,1 sur 100 000. Vous voyez l'écart qui existe. Hein? Par contre, en Afrique, c'était 22,5. 22,5 contre 2,1. L'écart là, il est énorme. En Haïti, nous avons là. Le cancer du col, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, on voit que c'était cancer du sein, colorectal, et à travers le monde, et puis ensuite pulmonaire, mais le cancer du col, c'est le cancer le plus fréquent. Maintenant, on va voir l'incidence. L'incidence, c'est la quantité de monde qui gagne par rapport à une population de 100 000 personnes. 93,2. En Afrique, on était à 38. En Europe, on était en Afrique, on était à 34. Maintenant, on est en Haïti à 93 pour 100 000. Donc, si je me base sur les chiffres statistiques du docteur Ronald Corneli, mon chef de service à la maternité. 93,2 pour 100 000, c'est énorme en Haïti. Contre 53 pour 100 000 décès. Donc, sur chaque 100 000 personnes en Haïti, sur chaque 100 000, on a environ 53. Donc, ce sont des chiffres que nous enregistrons. Grand pile monde nous connaît que nous qui fait cancer du col, le dit job cap manger yo, le dit c'est pour vous sur yo. Et puis on parle docteur, ça c'est des cas qui enregistrés. Donc ligue noir même 200, ligue noir là même 200 pour 100 000 en termes d'incidence. Ligue noir même 150 pour mortalité. Donc là c'est extrêmement important. Par exemple, pays qui plus proche là, c'est Nicaragua, qui plus proche c'est Nicaragua. Nicaragua il y a 61 en termes d'incidence, quantité de monde qui fait cancer du col par rapport avec une population de 100 000 personnes, c'est 61,1. Et mortalité à 28, ouais, 28,53. Pays qui est plus proche, non, pays où vous dites que Nicaragua et pour tomber Haïti. C'est comme si entre Haïti et Nicaragua, c'est comme si on faisait gain. Donc nous-mêmes, nous en bas. C'est le pays où le taux de mortalité est le plus élevé. Donc, si il y a des mesures pour nous prendre, c'est nous chaque qui peut mettre pas non, que dans l'activité pour que nous soyons capables d'agir de manière à ce que nous soyons capables de réduire l'incidence, mortalité de cancer du col. Et nous constatons qu'il y a une parfaite relation entre HPV et VIH. Les chiffres. Les femmes séropositives ont 6 fois plus de risques de développer le cancer du col. 6 fois par rapport aux autres femmes non normales. Donc, 6 fois plus, le risque le plus élevé donc, de développer un cancer du col. Donc, ouais, d'où l'important, chaque monde qui PVVIH, l'important pour que nous-mêmes, nous fassions des dépistage pour eux. Pour nous, si on a une lésion dysplasique, si on a une lésion dysplasique, à ce moment-là, traitez-le. Et troisièmement, une fille qui gagne une lésion dysplasique ou bien encore un cancer, risque pour évoluer, rapide. Progression vers le cancer du col, rapide. Par contre, risque de régression, minime. Donc, c'est sûr, KPVVIH gagner et KPVVIH gagner un statut, gagner un terrain qui propice même à développer cancer du col. Donc, nous-mêmes qui sommes comme ça, c'est extrêmement important pour que chaque monde qui est enceinte, chaque femme qui peut VIH, faut que nous fassions dépistage pour lui. Explique que ça a son note que nous-mêmes apprenons. 40 à 50% de PVVIH ont un cancer du col. Donc ça c'est chiffre OMS, OPS-OMS. 40 à 50% de femmes qui ont gagné un cancer du col. Donc, importance pour nous dépister le cancer du col car toute fille qui est enceinte. Maintenant, nous finissons les chiffres. Nous allons faire les rappels anatomiques. Bon, parce que tout le monde connaît les particularités. Les rappels anatomiques en ce qui a trait à l'appareil génital féminin. Donc,
il y a l'utérus, il y a le col, les trompes utérines, également le vagin et la vulve. Nous allons aller rapide. Écoutez, pour l'utérus, on connaît que l'utérus, il y a trois parties. Il y a une partie supérieure, c'est le fond utérin. Et une partie latérale, donc c'est le corps de l'utérus. Et une partie inférieure, c'est le col. Et toute intervention que nous allons faire là, toute parler, nous allons parler là, dans la formation, c'est cette petite partie ça qui c'est le col de l'utérus. Dimension donc utérus, car une femme qui ne lit pas, on fait beaucoup des petits monde qui beaucoup enceinte. Et dimension c'est 7 cm, 7,7 cm par 5 cm et puis en termes d'épaisseur, il y a 2,5 de large. Donc nous comprenons que quand on monde qui grand pile petit monde, l'utérus est beaucoup plus gros. Un monde qui ménopausé, l'utérus est beaucoup plus petit, c'est en rapport avec problème, en rapport avec hormonal, statut hormonal, caille fille. Maintenant, pour le col de l'utérus, donc col de l'utérus, il y a trois parties également. Il y a une partie qui est supérieure, qui est supravaginale, c'est cette partie-là. Il y a une partie vaginale, et c'est là où le vagin s'insère. Et il y a une partie vaginale, là, intravaginale, c'est cette partie-là que l'homme est un spéculum qui paraît devant. Et c'est là principalement que nous parlons de chita, de formation. C'est pour cette partie vaginale. Donc, ça, c'est une façon de voir ça. Donc, on a dit que partie interne, là, c'est endocole là, partie externe, c'est là, c'est exocole. On continue. Et les trompes de Fallope, on décevait, ok? Les trompes de Fallope, donc là, c'est cette partie-là. Les mesurées, c'est de manière symétrique. Les lié ouvert là avec les cônes utérines, ils mesurent environ 12 cm. 12 cm environ. Et c'est là que fécondation, généralement, les produit au niveau des trompes. Au niveau des trompes. Les ovaires, c'est organe de la reproduction de la femme. Donc, ces bases sont glandes, ils produisent des hormones, particulièrement estrogène, progestérone. Et c'est hormones qui sont responsables pour développer le caractère sexuel secondaire, important dans le cycle menstruel, et puis dans l'anidation, c'est très important. Donc, et puis, en dernier lieu, le développement du placenta. On continue. Maintenant, le vagin. Donc, c'est ça, ici. Vagin, ça part du col et arrive au niveau de la vulve. Donc, ça commence au niveau du col et au niveau de la vulve. Et arrive ici au niveau de la vulve. Là, il est situé en avant du rectum. On a le rectum qui est ici, en avant du rectum, et juste en arrière de la vessie, une partie de la vessie, et également de l'urètre. Donc, il y a une partie musculaire, il y a tapissé aussi, dont épithélium pavimenteux, non kératinisé, et nous allons voir ça par la suite. La vulve, donc, c'est représentée par ensemble organes génitaux externes. Donc, nous, au milieu, vous avez l'orifice vaginal, vous avez le clitoris qui est en haut, et là, vous avez le méa et urétral. Donc, de part et d'autre, de chaque côté, vous avez deux replis membraneux. Donc, c'est là, c'est la petite lèvre et puis la grande lèvre. Donc, en haut, vous avez le mode Vénus. On continue. Donc, là, vous savez tout ça. Donc, tout le monde sait prendre ça. Maintenant, la vascularisation de l'utérus. Et la vascularisation de l'utérus, là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'utérus, ça, c'est extrêmement important, que ce soit la vascularisation ou bien encore l'innervation. Vascularisation, elle est assurée par une artère qui est principale, qui c'est artère utérine. Artère utérine, donc, pour nous-mêmes qui médecins, nous connaissons que une grosse artère qui est là, qui est aorte, il y a deux. Nous avons iliaque interne, nous avons iliaque droite, iliaque gauche, et dans chaque iliaque, une branche, ça c'est iliaque interne. Et c'est dans l'iliaque interne, nous jouons artère utérine qui là, aborder l'utérus au niveau latéral. Donc nous-mêmes qui chirurgiens, nous connaissons l'importance partie ça. L'aborder l'utérus, il y a plusieurs des ramifications qui peuvent aller dans l'utérus. Ça c'est l'artère utérine. Et par la suite, donc, il y a deux autres petites artères donc, qui sont très petites. Donc, c'est l'artère ovarienne et l'artère du ligament rond. L'autre là, c'est bon, ça c'est pour nous, en termes de chirurgie, nous connaissons l'importance. Maintenant, l'innervation. L'innervation, pour nous-mêmes, c'est extrêmement important. L'innervation est assurée par le système sympathique et le système parasympathique. Donc, là, c'est presque les mêmes parcours. C'est le plexus hypogastrique, c'est le plexus hypogastrique là, qui a des ramifications, que ce soit au niveau de la face antérieure de l'utérus ou bien encore face postérieure de l'utérus. Mais, terminaison nerveuse, ça nous-mêmes qui fait cryothérapie, qui fait biopsie,
qui fait AMIU au niveau de à l'intérieur du col. En dedans col là, il y a une pile terminaison nerveuse. Ça aller sur le plan anatophysiologique, c'est extrêmement important. En dedans col là, il y a une pile terminaison nerveuse. Par contre, à l'extérieur du col, exocol là, terminaison nerveuse yo très peu ou bien encore yo presque pas là. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes qui sommes médecins, nous utilisons technique ça bien pour nous clamper col là parce que au niveau de l'exocol, pour nous clamper là avec un posi parce que là patient pas vraiment de douleur. Ou bien encore dans séance de cryothérapie, nous parlons de ça, ou bien encore dans séance de thermocoagulation qui fait que vraiment pas de douleur. Ou parlons que on probe qui va chauffer à 100 degrés Celsius ou appliquer sur l'exocol là ou que presque pas de douleur. C'est sur ça que nous-mêmes nous jouons pour nous appliquer appareil thermocoagulation à 100 degrés Celsius, qui fait que pas de douleur du tout. Pour qui ça? C'est parce que pas de terminaison nerveuse dans l'exocol là. Par contre, à l'intérieur du col, en dedans de col là, il y a pile de terminaison nerveuse. Donc, l'on a manipulé, que ce soit dans l'AMIU, l'on a manipulé, le patient a développé ça, un malaise vagal. Malaise vagal là, il perdu connaissance, et pour dire ah patient il est mort. Non, c'est pas un malaise, c'est pas mourir, son réflexe vagal en réaction avec une douleur qui est intense au niveau de endocol là. Donc, il est extrêmement important nous-mêmes nous utiliser l'exocol là, mais nous sommes conscients que l'on a utilisé endocol là avec terminaison nerveuse, il y a un pile bagaille qui est capable de réaliser. Donc nous-mêmes, il est extrêmement important pour nous jouer sur ça. D'où l'intérêt l'on a fait AMIU, l'on a fait biopsie endométriale, le côté que nous passons par endocol là, ça a un pile douleur là-dedans. Si nous avons une assistance anesthésique là-dedans, il est vraiment superbe. Mais pour cryothérapie, pour biopsie, pour thermocoagulation, pas vraiment de problème. Maintenant, rappel histologique. Histologique, c'est important. Nous parlons de col là, nous avons dit ça, nous parlons de col là. Col là, il y a deux tissus. Depuis dans histologie, nous avons tissu. Il y a deux tissus dans le col là. Nous avons que endocol là, nous avons exocol là. Dans l'exocol là, c'est-à-dire qu'il y a 4 couches de cellules. Il y a 4 couches de cellules qui font. Si nous sortons de bas vers la périphérie, donc, une couche basale, une couche parabasale, une couche intermédiaire, une couche superficielle. Et couche superficielle et puis couche basale, couche intermédiaire, ça, ils produisent une substance qui est le glycogène. Non pas ça, c'est pour nous ça. Parce que il n'est pas suffit pour nous dire que nous allons faire dépistage avec IVA, nous allons faire dépistage avec Lugol. Test négatif, ça veut dire il n'y a pas de li blanche, li jaune, li bon, li positif. Non. Qu'est-ce que ça fait test positif là? Donc c'est là qu'a établi différence entre nous-mêmes et les autres. Donc couche superficielle et couche intermédiaire, ça produit une substance qui est le glycogène. Et glycogène là, il réagit avec un autre ion qui c'est l'iode. Donc nous parlons ça pour qui ça. Et couleur normale épithélium non, li rose, contrairement nous parlons par rapport avec endocol là qui c'est endocol qui coloration épithélium. On a continué. Et c'est ça nous dit et puis l'on a regardé pour nous dans épithélium non noyau, on a distingué noyau sorti de la base vers la périphérie, noyau plus gros en bas et puis cytoplasme petit. Donc nous connaissons conseil de ligue noyau, membrane, noyau, cytoplasme. Maintenant dans couche basale là, bon, mais OK, ça fait ça. Là, vous voyez, ça c'est la membrane et la couche basale. Noyau gros, cytoplasme petit. Au fur et à mesure que nous avons monté dans la couche parabasale là, noyau vient plus petit, cytoplasme a grossi. Et puis là encore, juste dans la couche superficielle là. Ça c'est le stroma, c'est là que couche membrane parabasale là, les chita. Donc vous voyez, donc c'est ça qui caractérise l'épithélium parlementaire qui fait que l'homme passe acide acétique là, les blancs coloration les blanchâtres. Qui ça? Quelle réaction qui gagne qui fait que le blanc? C'est ce qu'on va voir. On continue. L'épithélium cylindrique. L'épithélium cylindrique là, donc c'est au niveau de l'endocol, à l'intérieur du col l'épithélium cylindrique là. Donc c'est le canal endocervical. Lui-même contrairement avec l'autre épithélium qui était exocol là, il était 4 couches,
ça lui-même son seule couche de cellules qui fait son seule couche de cellules, noyau cellule yo haute et puis noyau chita dans base. Son seule couche de cellules, li pas gagné en pile et cellules ça yo produit une substance c'est mucus là. Mucus là sont lubrifiants qui est extrêmement important. Leur relation sexuelle, donc c'est mucus ça qui facilite spermatozoïdes, progression yo monter facile vers l'utérus. Donc mucus ça, li vraiment li capital. Et épithélium cylindrique ça, l'elle sorti dans endocole là, la non jonction, la unine avec l'autre épithélium non, c'est ça que les jonction pavimento cylindrique. Donc yo unis ensemble, jonction pavimento cylindrique. Et contrairement avec épithélium pavimenteux qui dans exocole là qui baille glycogène, épithélium cylindrique là pas gain glycogène là-dedans. Et nous prenons aspect ça yo en pile dans formation ça test nan li blanc pour qui ça fait le blanc, li jaune pour qui ça fait le jaune. Donc c'est réaction chimique ça qui va le gagner ensemble. Donc jonction ça que nous les jonctions pavimento-cylindrique là li varier et nous prenons que toutes les fois que nous allons mettre spéculum, tout ça nous va chercher, c'est jonction. Si nous n'avons pas une jonction, nous avons un gros problème. Si nous n'avons pas une jonction pavimenteuse et cylindrique. Donc maintenant, jonction ça va varier en ce qui a trait avec l'âge, en ce qui a trait avec procréation. Nous voyons que pendant la période pubertaire, jonction ça allait paraître légèrement à l'externe, on dit que mettre spéculum non ou elle. Et jonction ça quand une personne qui dans la période de procréation, de la reproduction, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons que jonction ça a une tendance endocole là pour éverser pour venir sur épithélium et pavimenteux. C'est ça qui relève éversion ou bien encore ectropion. Or parce que c'est important. Donc l'un peut aller conseil de col on a dit quoi le malade mais il n'est pas malade, c'est juste une modification physiologique de l'organisme. Et ectropion, ça, l'épithélium cylindrique, là, il vient tourner, il vient éverser sur l'épithélium pavimenteux, il vient un ectropion, et par la suite, ectropion, ça, avec, nous connaissons que mucusan, il a un pH basique, et pH acide, pH vagin, il acide. Et acidité vaginale, là, pour neutraliser le pH basique, là, et il va transformer épithélium ça qui c'est ectropion, il va aller un épithélium pavimenteux. Et c'est ce qu'on appelle une métaplasie. Donc toujours son phénomène naturel, son phénomène physiologique que lié sans aucun problème. On continue, nous allons aller à travers des schémas. Donc pendant la période ménopausique, donc c'est sûr que hormone commence périménopause, hormone réduit, donc zone de jonction elle devient beaucoup plus à l'externe et après la ménopause, zone de jonction devient en dedans canal là. Donc si dans le canal là, non pas canal, non pas. Donc zone de jonction ça, généralement c'est zone de prédilection de cancer du col, il faut que moi chercher zone de jonction ça. On va continuer. Ça c'est l'épithélium cylindrique que nous avons parlé tout à l'heure. Donc membrane cellules en base, donc son seul couche de cellules. Donc ça c'est le stroma, donc nous avons de gros noyaux puis c'est l'épithélium, ce sont des cellules cylindriques. On continue. Là, on dit que zone de jonction, regardez ce schéma. Et nous avons dit que zone épithélium, nous avons dit que les fillettes, donc zone de jonction extérieure, au capable presque sans problème. Maintenant, vous voyez ce col, regardez le col ça, on a dit col ça, col la malade. Non, c'est épithélium cylindrique là qui est versé sur épithélium pavimenteux, c'est ça qui est l'ectropion. Ouais. Zone de jonction, généralement zone de jonction carrément là, mais son patient, son client qui dans trentaine, 35, et puis il vient un ectropion. L'épithélium est versé, il vient rose, il vient rougeâtre, et à ce moment-là, mes zones de jonction jusque là. Ouais? Zone de jonction juste l'éloigner entièrement. Là. Et avec l'âge, vous voyez que avec acidité vaginale là, qui neutralise pH endocole là, il vient créer un épithélium. C'est épithélium pavimenteux immature. C'est là, vous voyez l'épithélium. Avec la formation épithélium, ça, zone de jonction vient légèrement au niveau, à l'interne, au niveau de l'orifice externe. Là, vous avez l'épithélium pavimenteux qui est devenu beaucoup plus mature. Et vous avez une zone de jonction qui est beaucoup plus au niveau de l'orifice externe du col. Là, sont gens qui sont ménopausés, on ne voit pas la zone de jonction. Donc, si moi, je n'ai pas besoin de regarder, je me dis, ah, ça, c'est un monde qui est ménopausé.
Ah, ça, c'est un monde qui est dans épithèle pavimenté mature. Donc, c'est un monde qui est dans 40 ans. Ah, ça, c'est un monde qui est dans 35, 40 ans. Donc, là, en fonction de l'âge, là, je regarde l'école là, je me dis, ah, ok, ça, c'est éversion, ça, c'est métaplasie. On continue. Oui. Là, caractéristique étiologique du cancer du col. Donc, nous parlons de ça. Et notre disait là, le cancer du col, j'aime virus qui est responsable du cancer du col là, 99% des cas, il n'y a pas l'autre bagarre encore, c'est HPV. Donc, c'est la principale cause de cancer du col. Le virus a mesure environ 50 nanomètres et il est responsable de 5% de cancer du col à travers le monde. Dans tout cancer qui gagne, HPV, il y a 5% de cancer du col, il y a pile. Il y a 2 cancers qui ne gagnent pas. Il y a 5%. Donc, il peut peser fort dans la balance, il n'y a pas de membrane. Donc, le fait que l'INU, ça permet que est capable de résister dans le milieu extérieur là, ou bien encore le placer dans des conditions biochimiques, biophysiques, c'est-à-dire que soit on mette en présence de médicaments pour tuer, ou bien encore on mette en présence de solutions pour éliminer, il n'est pas vraiment mourir facile. On va mettre dans l'environnement inerte. La passe une semaine, plus qu'une semaine, la prêter là, il va gagner. Et on va manger, on va infecter tête. Donc là, vous voyez, donc, il est insensible aux ARV, on va mettre antirétroviraux, donc il ne va pas faire rien. Et il est capable de survivre plus d'une semaine sur des objets inertes. Blues, par exemple, patient qui vient, et patient vient, ou bien non blues, il est négatif. Bon, peut-être qu'on l'autre, bon, non, pays. Allons-y. Et là, les baladeuses, les sondes échographiques, équipements de laboratoire, c'est vraiment important pour que nous traitions, parce que nous connaissons que HPV a résister sur des objets inertes, blues, et équipements de labo, baladeuses, appareils sondes échographiques, là, bon, plus d'une semaine, là où moi, je vais virer les portes, mettre le sous, ou dis moi, je ne vais pas faire bagarre, je vais faire cancer ça. Et puis, cancer vient encore. Et HPV, caractéristique, est-ce que pas l'autre ne pas dire encore? Oui, non, allez toi rapide. Oui, il y a une série de tropismes. Les cellules, ce n'est pas de HPV, il paraît sur beaucoup de tous côtés, mais il y a un tropisme, il y a une attirance pour une série de zones. La peau, il y a une attirance pour la peau. Et puis ensuite, les muqueuses, bouche, on a un HPV, il a développé cancer gorge, il a des problèmes dans le col, il a des problèmes dans le vagin, il a des problèmes dans l'anus, il n'a pas affecté presque de tous côtés. Et son maladie qui est essentiellement transmissible. Il y a plusieurs sérotypes, nous allons aller rapide. Il y a plusieurs sérotypes. Sérotypes, nous allons aller, ok? Il y a plusieurs sérotypes. Donc, HPV 16-18, nous allons aller 70% de cancer du col. Donc, mode de transmission est direct par voie sexuelle, et puis encore contact cutané pour HPV-A, et puis par des objets de manière indirecte, de l'eau, objets, serviettes, blouses, instruments médicaux souillés, tout bagage ça, on comprend, et HPV-A. Généralement, HPV-A est éliminé dans 2 ans. 2 ans, donc, on monde qui peut HPV est capable d'éliminer. Donc c'est ça qui vient correspondre avec la période d'incubation qui est 2 à 3 ans. Donc, période d'incubation, c'est de l'homme fait maladie, l'homme infecté à l'heure que le développe maladie. Donc ça, c'est période d'incubation qui c'est 2 à 3 ans. Oui, facteur de risque. C'est pas nous connaissons déjà. C'est partenaire sexuel multiple, puis précocité, les gens qui commencent à faire bagaille bonheur, parce que zone de jonction, dès qu'on paraît, on met spéculum dans zone de jonction, dit bonjour, pas besoin de chercher pour venir. Et c'est là, généralement, les yeux commencent. Tabagistes, donc, les gens qui fumé en pile, il y a 2 fois risque pour développer un cancer du col comparativement à une série de monde normal. Nulliparité, donc ça multiparité est important. Les IST, les gens qui ont fait infection à répétition, chlamydia, herpès, VIH, les génotypes. Donc, maintenant, le génome du virus, le type de virus. Les gens qui gagnent HPV 16 et 18, ils ont plus de chances, ils gagnent 70% de chances pour développer un cancer du col. Donc là, c'est extrêmement important en termes de caractéristiques, en termes de facteurs de risque. Immunité, nous avons avec PVVIHO, un monde qui a une défense faible, et c'est sûr que les gens ont plus de chances pour, non seulement pour le contracter virus, mais pour le virus développer un cancer. Et puis, les diétines et l'estradiol, un monde qui est placé sur les pilules œstroprogestatives pendant plus de 5 ans, qui est facteur de risque. Traitement immunosuppresseur, qui fait cancer, qui sont en série de traitements, radiothérapie, chimiothérapie, et les gens ont beaucoup plus de chances pour le cancer là. Non seulement pour contractile, mais aussi pour évoluer rapidement. Population qui a risque, c'est 25 à 50 ans. Ou bien encore,
c'est 30 à 49 ans. J'ai mis 38, mais c'est 30 à 40, 30 à 49 ans. C'est 30-49 ans. Donc, notez où est à l'heure, le temps, hein. Notez où est à l'heure que l'âge pour un monde mourir de cancer du col, non, pour le développer un cancer du col, c'est 53 ans. L'âge pour mourir de cancer du col, c'est 59 ans. Vous voyez, si je dépiste un monde, il faut commencer dans 25-50 ans. Si je dépiste un monde, il faut commencer dans n'importe à la rigueur 30-49 ans. Mais, il y a des gens qui capable de développer un cancer du col à 29 ans, 28 ans, 27 ans. Mais quand même, nous-mêmes, population qui est à risque, on a cherché, c'est cette population, parce que c'est lui-même qui est beaucoup plus à risque. Donc, on a continué. OK, maintenant, classification, pour faire une classe HPV. Parce que les vignes là, il faut pas tenir compte de l'information pour nous dire que, bon, moi, vini l'information juste, un besoin qu'on fait IVA, un besoin qu'on fait IVL, mais l'important pour que nous-mêmes, nous ayons importance maladie à l'échelle mondiale, nous ayons importance là sur le plan local, et pour nous dire que moi-même, moi engagé. Moi-même, moi voulais avancer dans la formation. Moi voulais avancer pour que moi capable participation PAM dans l'objectif OMS. Ça est capital pour chaque prestataire qui là qui va le service dans le cancer col. Donc classification comme classé HPV, human papillomavirus, yo classé en fonction de capacité pour capable bailler maladie, pour capable bailler cancer du col. Donc nous voyons que les HPV qui ont haut risque oncogène, donc sont série de HPV qui ont haut risque de bailler cancer dans le col matrice là. Les HPV qui a bas risque oncogénique ou bien encore risque probable. Donc nous pas connaît haut risque, bas risque, risque nous pas connaître le bailler, c'est pas bailler. Et son série de risques qui est déterminé. Non, on ne pas connaître de deux même. Mais sous type à haut risque yo bail ça relé le carcinome du col, cancer du col. À bas risque yo pas bail cancer, yo bail des verrues, yo bail des condylomes. Et nous sommes en fonction de capacité virus pour le bail au cancer, mais qu'on y a là nous parlons capacité virus qui côté les sentir plus bien, qui milieu sentir plus bien, dans qui zone, dans qui tissu. Notre là, c'est au niveau des muqueuses. Mais toutes ces types qui sont dans les muqueuses. Mais, ouais, 4 ça, ils fréquentent pile. 6, 11, 16, 18. Ça est responsable de 70% de cancer du col. Mais l'homme était 33 à la donne. 33. Ou ajoute 33, il y a 80%. C'est pour cela que yo cerné ça. Donc, on va voir ça. On va continuer. Maintenant, pour la femme. Non. Allez, rapide. Cutané, c'est ça qui est responsable. Donc, il y a trop pisse. C'est au type ça, c'est eux-mêmes qui est responsable pour les problèmes au niveau de la peau, des végétations, des condylomes, des verrues. On a pris quelques exemples tout à l'heure. Et mix, pour mixant, ni dans muqueuse, ni dans cutané. Au niveau, on parle de muqueuse, de vagin, col, anus, bouche, langue, tout côté ça. On continue. Attention. Les remarques. HPVO et HPV qui baille lésions muqueuses, il y a plusieurs HPV. HPV qui baille lésions muqueuses, il appartenu avec alpha papillomavirus. Tandis que l'autre, cutané, il appartenu avec bêta gamma papillomavirus. Ça, lui-même, l'extrême, pour le bêta gamma lambda, mais c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est cutané et muqueux. On continue. Maintenant, classification. Oui, ok, tu peux se mettre là. Maintenant, risque pour que vous baille soit des lésions muqueuses ou bien encore des lésions cutanées. Maintenant, zone de prédilection de TOTR, c'est pieds, c'est mains, c'est vulve. Donc, également, généralement, lésions cutanées, ils disparaissent pour compte. Généralement, sans traitement, les lésions cutanées disparaissent sans que ou pas un besoin de médicaments, ils disparaissent pour compte. De rarement, exceptionnellement, on lésion cutanée est capable de transformer en cancer, généralement dans la maladie de Bowen. C'est rarement, mais généralement, c'est soit un besoin de traitement, la bande de disparaît pour compte. Les lésions muqueuses, prédilection, c'est anal, col, vagin, sphère ORL. Et puis, bon, nous parlons tout à l'heure des végétations en crête de coque ou bien encore c'est en chou de fleurs. Et HPV, c'est pour les HPV à bas risque, les verrues, et les HPV à haut risque, c'est eux-mêmes qui baillent les lésions et cancéreuses. Donc, c'est presque même bail là.
pour lésions ça, nous parlons tout à l'heure, que lésions muqueuses, yo régressé aussi, sans traitement. Par contre, il y a un pourcentage qui est capable d'évoluer vers le cancer du col. Maintenant, classification en fonction histologie, parce que par exemple, quand on est dans un laboratoire qui dit ce sont lésions de bas grade. Lésions de bas grade, c'est les CIN1, les condylomes. Et ou bien encore dysplasie, tout dépend de classification dysplasie légère, ou bien encore condylome. Tout ça, c'est en rapport avec les lésions de bas grade. Par contre, les lésions de haut grade, donc le CIN1, dysplasie, CIN2, néoplasie intracellulaire cervicale, donc c'est 2, 3. Néoplasie intracervicale, stade 2, dysplasie modérée. Et pour bien encore, lésions de bas grade, CIN2, dysplasie sévère, donc c'est en général ça. Mais aussi, on va continuer, dans les cas de dysplasie, nous-mêmes, au BJN, généralement, nous avons tendance à jouer toujours dans la même classification. Lésions de bas grade, ASCUS, ASCH. Là, nous jeunes ça, nous avons dit, nous avons patient, rendez-vous, bien encore, la vie encore. Mais, l'important pour nous jeunes ASCUS, qui c'est lésions des cellules malpighiennes et de signification déterminée, dans 5 à 10% des cas, les cas correspondent au CIN1 ou CIN2. C'est-à-dire qu'on dysplasie légère ou bien qu'on dysplasie sévère. Rarement, exceptionnellement, un petit cancer, on risque de cancer là-dedans. Par contre, dans les atypies de cellules malpighiennes qui ne permettent qu'on exclue en lésion de haut grade, 40% correspondent à une lésion en dysplasie légère, modérée ou bien encore sévère, mais exceptionnelle. Mais peu importe la classification, que ce soit ASCUS ou bien HCH, donc à ce moment-là, il y a un risque quand même de cancer du col. On continue. Les verrues au niveau de la main, vous voyez, ce sont des surélévations végénatoïdes qui vont ça au niveau de la main. On continue à passer rapide. Hein. Au niveau du col de l'utérus, chou de fleurs, lésions, condylome, enquête de coque. Donc, au niveau nasal, sphère des muqueuses, on continue. Là, au niveau de la vulve, vous voyez ça, les condylomes. Et puis là, au niveau de la bouche. Donc, on continue. Donc là, vous voyez, donc, ce sont ces lésions que nous constatons au niveau des verrues, bien encore des condylomes. Et il y a moins exempté une série de lésions qui sont capitales, qui est extrêmement féroce en termes de HPV capable. Maintenant, un monde qui fait qui a une infection HPV, comment histoire naturelle la praline. Et là, je demande nous on tire attention. On tire attention au monde qui a une lésion HPV, comment ça lui-même lui arriver développer. Maintenant, nous sommes dit, mon infecté, mon infection avec HPV et entre autres, il a une infection avec HPV, infection passée et puis il y a des modifications, des modifications cellulaires ou bien des changements intracellulaires et à ce moment-là, il y a une dysplasie. Il pas réagi, il va le cancer. C'est comme ça évolution est. Maintenant, normalement, il y a 3 étapes. Infectieuse, dysplasique, au niveau du stade de cancer. Maintenant, quelqu'un qui a une infection, ça c'est capital. Ouais, même je ne peux pas comprendre tout le monde, mais ça, bon, mon petite concentration pour comprendre partie ça. Un monde qui au stade d'infection, qui est infecté par HPV, 90% de personnes qui sont infectées par un HPV, l'organisme a éliminé pour compte. Sur 100%, sur 100% personnes, 90% l'organisme a intervenu et éliminé pour compte. Est-ce que nous n'avons pas besoin de prendre pièce médicament pour ça? Dans 90% des cas, l'organisme a intervenu et éliminé HPV pour compte sans aucun problème. Par contre, dans 10% des cas, lésion ça a évolué vers une lésion de bas grade ou bien encore une dysplasie légère. Est-ce que nous sommes clairs dans cette infection? Stade infection, sur 100% de personnes, 90 organismes l'ont éliminé. Mais 10 qui étaient là, l'organisme il pas éliminé, l'a évolué vers une lésion de bas grade. Maintenant, ça c'est dans le premier stade là, c'est pour infection. Maintenant, nous avons dit que défense maintenant sont éléments capital, sont éléments essentiels dans soit évolution virus là ou bien encore régression infection. Évolution, infection, bien encore régression. Il est clair que on a vu
15, on moun qui gagne anomalie cellulaire, c'est-à-dire que qui dans phase dysplasie, qui dans changement des cellules. On moun qui gagne qui dans phase de lésion précancéreuse, ça organisme là prend 10 avant pour le transformer en cancer, la prend 15 à 20 années avant pour le transformer en cancer. Quand un monde qui a une immunité, qui a une défense normale. Moun nan phase dysplasique, oui. Nous sommes que dans phase infection, dans 2 ans, 3 ans, l'organisme est éliminé. Si pendant 2 ans, 3 ans, l'organisme est éliminé, il y a 10% de monde qui peut évoluer vers les lésions dysplasiques. Mais là, l'évoluer vers les lésions dysplasiques, si la défense est bon, 15 à 20% a évolué, 15 à 20 ans, dans 15 à 20 ans, il va évoluer vers un cancer du col. OK? Lésion dysplasique, la lésion précancéreuse, l'a évolué vers un cancer du col dans 15 à 20 ans. Par contre, dans 5 à 10 ans, quand il y a une femme qui a un déficit immunitaire, que défense li pas en forme, défense li pas diam. Est-ce que nous comprenons? Donc, 15 à 20 ans, quand un monde qui diam pour lésion a évolué vers un cancer du col, et 5 à 10 ans, quand un monde qui pas diam que défense li pas bon pour l'évoluer vers un cancer du col. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça? C'est qui ça veut dire? Au fin de passer 2 ans, 3 ans, organisme, oui, 2 ans, 3 ans, organisme éliminé, et puis, après ça, on vient 15 à 30 ans, 15 à 20 ans, il est bon encore. Nous-mêmes, en tant que prestataires de santé, nous avons temps pour agir pendant 15 à 20 ans. Ça. Si nous avons une défense bon, et 5 à 10 ans, si la défense n'est pas bon, nous avons temps pour agir. Maintenant, le monde arrive dans la phase lésion légère, là, dysplasie légère, il est capable d'évoluer soit vers la régression, soit vers la progression. Admettons que nous avons 100 personnes qui ont dysplasie légère. C'est seulement 10%, seulement 11% qui prennent la phase intermédiaire, là, qui c'est lésion modérée. Si nous avons 100% de personnes qui ont dysplasie modérée, c'est seulement 22% qui peuvent évoluer vers la dysplasie sévère. Là. Si vous avez une dysplasie sévère, c'est seulement 50% qui peuvent évoluer vers le cancer. Est-ce que nous ça veut dire, ça veut dire, oui, ça veut dire, plus lésion de bas grade, c'est plus lésion de bas grade, c'est 11% pour le dysplasie modérée, 22% pour le dysplasie sévère, 50% pour le cancer au stade de CIN, dysplasie sévère. On a continué. Maintenant, nous avons une possibilité pour cancer là, pour lésion, pour évoluer vers un cancer. Maintenant, nous avons la possibilité pour régresser aussi. Pour régresser, 60% de personnes au stade 1 de dysplasie légère là, il a éliminé le virus là. Sans qu'on ait besoin de faire rien, 60% de monde. Notez que tu as gagné 10%, 11% qui était supposé évoluer vers, maintenant nous avons 60% qui est supposé régresser, disparaître. Donc, il y a 30%. 30% ça, mon arrête avec affaire, ou pas besoin de faire un pour lui, la mourir pour contre. La mourir avec lui comme ça. Par contre, au stade de lésion intermédiaire modérée, il y a 40% de monde qui élimine le virus là sans traitement. Au stade de dysplasie sévère, il y a 32% de monde qui élimine le virus là pour continuer. Donc, sans qu'on pas besoin d'intervenir. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons apport nous, mais en soi, patient, organisme patient, majorité de travail là, il est en fait lui-même. Oui. Là, nous voyons que plus lésion en bas grade, lésion en bas, c'est plus de possibilités pour le régresser. Plus lésion en grade, c'est plus risque élevé pour que il progresse vers un cancer du col. On continue. Ça sont courbes, le temps me fait la guerre. Hein. Donc on laisse ça, hein. Le temps me fait la guerre. C'est ça, donc c'est toujours là, l'organisme, il y a infection, c'est le col qui est censé normal, l'infection du virus, et puis là, il y a possibilité pour que la lésion augmente, ou bien encore possibilité pour lésion éliminer dans 90% des cas, avec, comme on vient de voir tout à l'heure. Oui, c'est toujours sur le même schéma de histoire naturelle de cancer du col, d'évolution. Là, attention. C'est sur le plan histologique, hein. Là, c'est dans un schéma normal, utérus, col. Maintenant, là, c'est l'épithélium qui est sain. On a un épithélium sain. Maintenant, le virus entre au niveau de l'épithélium, il est là.
Ça, c'est le virus. Et puis, arrivé ici, le virus commence à se multiplier. Il y a une multiplication virale. Les virions qui sont là. L'organisme va réagir, il va éliminer l'infection. Nous venons là, il vient un tiers épithélium qui atteint. C'est ça qui est les lésions bagades là. Dysplasie légère. Là, il y a 2 tiers épithélium qui atteignent. Là, tout épithélium. Là, vous avez un effritement d'épithélium. Cancer. Donc, on continue. Donc, vous allez. Et là, nous commençons et nous allons rentrer dans. Tout ça me dit juste pour. De manière à vous mettre dans le bain du cancer du col. Et objectif formation, c'est là des besoins arrivés. Donc, nous, le virus là, l'entrée dans l'organisme a une capacité pour l'éliminer à tous les niveaux, que ce soit au niveau infection, ou bien encore au niveau dysplasie, lésion précancéreuse, et même les non arrivés dans le cancer, nous allons voir qui réaction organisme. Maintenant, pour la lésion dépistage, donc, nous ne pouvons pas prendre tout dépistage, mais gagner la HPV testing, test HPV, colposcopie biopsie, pap smear, mais c'est 2 petits ça qui est intéressant. Mais avant de prendre 2 petits ça, de IV à IVL, inspection visuelle à l'acide acétique, inspection visuelle au ligol, il y a 2 petites définitions qui sont importantes pour nous. C'est qui ça en spécificité, qui ça en sensibilité. Parce que là, on dit, test à sensible à 80%, test à sensible à 5%, ou bien encore, il est spécifique à 20%. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que nous-mêmes qui dans le domaine, nous comprenions. Sensibilité, c'est proportion de clients ayant la maladie que le test identifie comme positive. C'est-à-dire que spécificité, il fait référence avec maladie. Non, sensibilité, il fait référence avec maladie. Autrement, on a dit que c'est capacité test là pour dépister les vrais gens qui sont vraiment malades. C'est ça qui est sensibilité. C'est capacité test là pour dépister les gens qui sont vraiment malades. Contrairement avec spécificité, c'est capacité test là pour détecter les gens qui sont positifs, les gens qui sont négatifs. Donc la sensibilité pour détecter les gens qui sont positifs et spécificité pour détecter les gens qui sont vraiment négatifs. On continue. Petit tableau ça. Maintenant, comment nous avons toujours regardé, nous avons toujours partagé la présentation avec nous. Maintenant, nous allons retenir de ça. Par exemple, sensibilité, les gens qui sont positifs, spécificité, les gens qui sont négatifs. Lorsque nous avons un IVA qui a 80% sensible, ça veut dire que lorsque moi-même, je fais un test qui IVA est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80% de chance pour moi de gagner maladie avec. Et gagner 17% pour que il pas gagner vrai, c'est faux positif lié. Est-ce que non? Oui. C'est ça qui c'est sensibilité. Par contre, pour spécificité, le monde test li négatif, gagner 80% pour vraiment pour moun li négatif vrai, mais gagner 20% de chance pour moun positif. Nous avons fait test négatif, mais il pas négatif vrai. Moun positif. Donc là, il y a 20% de chance pour moun gagner. Ça c'est spécificité. Par exemple, IVL, il y a une sensibilité à 87%. Dans IVL, inspection visuelle au ligol là, le moun fait un test, il est positif dans le ligol là, ça veut dire qu'il est beaucoup plus sensible que l'acide acétique là. Donc, il y a 87% de chance, le moun positif, c'est vraiment positif. Par contre, pour spécificité, le négatif, il y a 84%, donc il y a une marge de 14% de faux positifs. Ok, on a continué. Les autres, bon, pour nous faire dépistage, c'est ça que nous avons besoin. Nous connaissons déjà ces tests visuels, tests de dépistage de lésions dysplasiques. Donc, qui matériel nous avons besoin? Nous avons besoin de salle, nous avons besoin de table gynécologique, professionnels de santé, c'est ça que nous avons fait là, parce que nous allons faire test. Et nous avons besoin de spéculum, nous avons besoin d'écouvillon, coton, nous avons besoin de solidité, nous avons besoin de Hugo, nous avons besoin d'acétique, récipient, nous avons besoin d'eau pour laver maintenant. Donc, généralement, c'est ça que nous-mêmes nous avons besoin pour nous réaliser et tester ça. Maintenant, je ne vais pas parler de. Je vais laisser faire un résumé pour nous. Principe physiopathologique. J'aime dire tout à l'heure, ce n'est pas l'heure que nous faisons un test. Nous disons que un test en positif, mettez acide acétique, les blancs, les positifs. Maintenant, il faut nous connaître qui ça fait le positif là. Peut-être que nous avons fini d'apprendre là et puis nous pas répéter après en semaine, 2 mois, nous oublions. Mais quand même, il est toujours bon pour nous connaître que le test en positif là, le négatif là, une lésion qui blanchâtre là, ça veut dire. Avec IVA, nous te dit comme ça que, on dit concentration tout petit, nous te dit comme ça que dans couche, dans l'épithélium exocole là, il y a une membrane basale, parabasale, intermédiaire, superficielle. Mais
de intermédiaire avec superficiel là, une substance gagne une série de protéines, des protéines cellulaires ou bien encore des protéines nucléiques. Deux coups ça pas produit protéines ça. Deux coups ça pas produit protéines ça. Ça qui fait que l'on passe acide acétique sur épithélium ça qui c'est il toujours été même genre. Par contre, s'il te produit protéines ça en quantité, il a bon lésion blanchâtre. C'est parce que ni couche superficielle là, ni couche intermédiaire ça, yo pas produit protéines ça. Ça sont éléments qui extrêmement importants pour IVA. Par contre, mais dans l'épithélium cylindrique là, presque pas protéines ça presque pas existé tout. Donc lésion et col là, l'a toujours été rosé dans exocole là ou passé si pas aucune maladie et dans l'épithélium cylindrique là, l'a toujours été rougeâtre si pas rien. Parce que zone ça yo pas produit protéines cellulaires ça ou bien encore des protéines nucléiques ça li sain, li pas aucun problème. Et par contre, cellules dysplasiques dans le cancer, cellules précancéreuses, yo gagne forte activité protéinique. Yo gagne pile protéines cellulaires, protéines nucléiques, l'on passe acide acétique là. Solé la réagit, li bon lésion acidophile, la réagit la bon aspect blanchâtre qui notable là-dedans. Par contre sinon saisi ça me dit. Est-ce que nous comprenons? Donc l'important, l'homme passe acide acétique là sur exocole, l'homme passe sur épithélium là, l'homme joue une lésion blanchâtre, ça veut dire que gagner des protéines cellulaires en quantité notable qui bombe lésion blanchâtre là. Par contre, épithélium sain pas gagner protéines là-dedans ou bien encore li très peu, c'est ça fait que pas gagner lésion blanchâtre là. Donc là, c'est ça qui caractérise lésion blanchâtre là. Par contre, notez que dans métaplasie à côté gain ectropion qui vient transformer avec acide vaginal en métaplasie, zone ça li gagne une protéine normale. Le fait li gagne pile protéine nucléique ou bien encore protéine intracellulaire, une lésion blanchâtre l'homme passe acide là, mais son blanchâtre qui pas vraiment notable, l'homme joine et dans lésion dysplasique yo. Qui ça passe parfois on a doute. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Généralement, c'est là que on a métaplasie immature ou bien qu'on a métaplasie mature ou qu'on joine dans doute. Mais là dans doute, ce qui sont fait dans cas ça ou avance au fond thermo ou fait traitement et pour bail et rendez-vous. Quand on en doute, si on en doute vraiment, vaut mieux qu'on fait traitement. Maintenant, ça qui est important c'est que on capte notre lésion blanchâtre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Généralement, c'est en rapport avec épithélium pavimenteux mature ou immature, parce que il y a pile activité protéinique là-dedans. Le il y a pile activité protéinique là-dedans, à ce moment-là, m'a joindre lésion blanchâtre là, mais qui pas notable. OK? Et c'est ça, lui expliqué. Donc on a continué. Oui, moi c'est lui, c'est l'explication ça. Mais voilà. Là, c'est ça, un résultat capable négatif, capable positif, ou encore capable une suspicion de cancer. Et négatif, pas de réaction acidophile, pas les acides acétiques là, il pas réagir avec protéines intracellulaires là. Non ça. Par exemple, on a son kiss de Naboth, ça semble un petit kiss de Naboth, mais kiss de Naboth, nous parle que ça kiss de Naboth là, c'est mucus qui produit une réaction inflammatoire, donc il y a un engorgement, mucus pas sortir, il bon petit aspect blanchâtre. Ou dit que son lésion dysplasique. Il est positif, non, c'est pas vrai, son kiss de Naboth. Test positif, ou une réaction blanchâtre qui est notable. Épithélium li blanc, ou blanc donc là, lésion, surtout au niveau de l'injonction, li vraiment traduit li positif. Et là, suspicion de cancer, c'est ça, donc la lésion est visible, vous pas besoin presque acide là pour appliquer, mais soit appliquer acide là, c'est clair, mais c'est vraiment visible cancer. Allez. Là, IVA, on va laisser aller rapide pour nous. Vous voyez, là, son test IVA qui est négatif. Bon, il applique acide là, nous, zone de jonction. Ouais. Ou là, épithélium dans lisse, pavimenteux à lisse. Et là, où est la zone de jonction, côté épithélium cylindrique à venir, là, il est beaucoup plus rougeâtre là. Là, c'est la zone de jonction. Et là, on applique l'acide acétique, c'est toujours rosé. Il n'y a rien, il n'y a pas de lésion blanchâtre. On continue. Là, ici,
Là, c'est cette crise de Naboth dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez? C'est pas le fait qu'il y a une réaction inflammatoire, obstruction, le mucus que c'est le produit, il n'est pas capable de sortir, il est engorgé à l'intérieur, il a un petit aspect blanchâtre. Et puis, c'est ça. Mais ce n'est pas positif vraiment. Et là, c'est la zone de jonction qui est là. Tout ça, ce sont des crises de Naboth. Là encore, on a la zone de jonction. Toute image, ça, ce sont des images que c'est après application acide acétique. Hein. Là, c'est... Non. Oui. Là, c'est... Là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est la zone de jonction qui est là. À l'intérieur, c'est l'épithélium cylindrique. Là, c'est l'ectropion dont je parlais. On apparaît sur l'eau, dit, son cancer, mais il n'y a pas de cancer vraiment, son ectropion, son mécanisme physiologique qu'a la personne. Là, vous avez ça là. La zone de jonction, là, c'est la zone de jonction, et puis, qui est là, et puis là, vous avez l'épithélium cylindrique. On continue. Là, c'est toujours ici. Il n'y a rien ici. Là, vous avez là, il y a mucus, c'est mucus qui est là. C'est pas lésion, vous dites, positif, c'est mucus. Là encore, c'est mucus qui est là. Vous voyez, il n'y a rien. On continue. Là, vous avez là, il y a beaucoup de mucus. Là, c'est la lésion, c'est l'épithélium cylindrique, c'est l'endocole. Là, on a dit comme ça que là, sont lésions qui sont positives. Maintenant, là, vous avez son c'est simplement une ulcération. C'est une ulcération. Vous avez, ici, c'est une ulcération, son infection qu'il a. Par contre, moi-même, non toujours suggéré, quand vous avez une lésion, vous avez un petit aspect blanchâtre là, vous ne pouvez pas connaître si c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est vaut mieux que vous traiter. Traiter, il ne pas tuer le patient, il ne pas tuer le patient, ou juste traiter. Là, maintenant, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites là? Mais la lésion blanchâtre là, donc c'est positif, vous avez une IVA qui est positive là. Vous voyez? Ici, c'est l'épithélium est rosé ici. Là, vous voyez? Nous, lésion blanchâtre là, on continue. Là, ça c'est l'endocole. Là, c'est l'endocole, vous voyez, là, la zone de jonction, blanchâtre, lésion blanchâtre, tout ça, lésion blanchâtre. Là encore, c'est vraiment des lésions dysplasiques. Vous voyez? Les gens ont des lésions précancéreuses. Là, ici, vous voyez ici, là, aspect blanchâtre, ça c'est la zone de jonction, l'aspect blanchâtre. Là, c'est l'aspect blanchâtre. C'est positif à l'acide acétique. Là, ici. OK? Tout ça, c'est positif. Donc là, vous avez ici. Là, on continue. Là encore, c'est positif. Bon, on va perdre du temps ici, parce qu'il me reste 15 minutes. On continue. Oui. Là, c'est toujours des lésions positives. Après IVA, toujours des lésions positives. Mais là, toujours des lésions positives. On continue. Là, toujours, c'est presque... Là, quand vous avez cette lésion-là, vous pouvez dire que vous avez des lésions positives là, un aspect blanchâtre qui est là. Mais il y a de petits saignements en nappe. Quand vous avez ces saignements en nappe, moi-même personnellement, quand vous avez ces saignements en nappe, personnellement, moi-même, bien que moi, il va, les positifs, je fais une colposcopie biopsie pour patient. Je ne vais pas prendre chance. Même dans le stade ascus, nous avons que de manière exceptionnelle des possibilités pour le cancer invasif. Là, ça, vraiment, tout le monde a dit son cancer, on continue. OK. Oui. Maintenant, nous sommes avec acide acétique. On va l'expliquer le même que nous avons fait pour le gol là. Notez que épithélium cylindrique là, pour inspection visuelle au ligol là, qui est-ce qui passe là-dedans? Il y a un épithélium pavimenteux, il y a un épithélium cylindrique. Dans épithélium cylindrique là, pavimenteux naturel, il y a 4 couches superficielles et intermédiaires, basales, parabasales. Qu'est-ce qui arrive? Qui arrive? C'est que deux couches ça yo même deux couches superficielles ça yo produit glycogène. Et pour épithélium cylindrique là, couche épithélium cylindrique là yo pas produit glycogène. Le fait que couche ça deux couches superficielles yo produit glycogène, le m'appliquer iode ou bien encore en soluté Lugol sous épithélium là, la bombe un aspect noirâtre ou bien encore un aspect en acajou. OK? Donc là m'a dit que lésion, m'a dit que là il n'y a pas de lésion, le test est négatif. Pour qui ça? C'est parce que gagner glycogène là-dedans. Par contre, dans l'épithélium, chez les cellules dysplasiques ou bien encore cellules cancéreuses, cellules ça yo même yo pas produit glycogène.
ou bien encore ils produisent très peu de glycogène. Et là, ils produisent très peu de glycogène, l'homme passe sous lui, nous dit comme ça que et structure ça li iodo négative. Et à ce moment-là, pas de réaction glycogène avec iode et qui vient bon aspect en aspect jaune safran ou bien encore jaune moutarde là. Jaune safran ou bien jaune moutarde. À ce moment-là, c'est ça fait que nous dit que là test là lui-même li positif. Dans épithélium, dans épithélium et pavimenté immature là, li te bay, li te grand pile et protéines la donne. Là passé acide acétique là, li bon ti lésion blanchâtre mais qui n'en doute. Par contre, là l'eau passé li nettement négatif, pas aucune réaction dans l'eau passé l'ugol là. Donc en résumé, l'homme passé l'ugol soluté l'ugol là, l'homme passé sur épithélium non, test là li négatif parce que pas gagné glycogène la donne. Là pas gagné glycogène qui ça qui arrivé c'est cellulio il y a pas de réaction. Donc, maintenant ça a lui-même les capital aspect bon noirâtre ou bon acajou c'est lorsque gain réaction mais là dit réaction entre glycogène et glycogène et cellulio. Cellule épithélium pavimenteux et à ce moment-là, me dit comme ça que lésion li bon mon couleur noir ou bien encore bon acajou. Gain réaction glycogène et épithélium. Par contre, dans cellule dysplasique yo, cellule précancéreuse yo pas gain glycogène. Le fait que pas gain glycogène, l'homme passé iode là sous cellule précancéreuse ou bien encore cellule dysplasique là, pas gain réaction, c'est ça qui fait que la bon aspect jaune safran ou bien encore jaune moutarde là. Son mécanisme physiologique lié. Donc continue. Ouais, on a dit. Oui, là ça ce sont les mêmes choses, oui. OK. Là, c'est comme pour tout à l'heure. Test négatif, le test est négatif donc nous avons un acajou, donc nous allons voir tout à l'heure. Test positif donc jaune brillant ou bien encore jaune safran et ou bien encore lésion jaune moutarde, c'est ça que m'a gagné. Donc lésion cancer là, les suspects l'op de pour paraître sous le well. On va continuer. Là vous voyez les images. Bon acajou, noirâtre. Ça c'est l'épithélium, ça est l'épithélium cylindrique que vous avez ici. Cylindrique négatif, vous voyez? C'est après l'ugol. Vous avez l'épithélium cylindrique. Là c'est l'épithélium cylindrique ici. Là, probablement, vous avez des kystes de Nabot. Donc là, c'est l'épithélium cylindrique. C'est comme si vous avez une infection maintenant. Là, vous n'avez pas l'aspect jaunâtre. Vous avez comme safran, jaune moutarde ici. Là, c'est presque, il n'y a rien. L'épithélium cylindrique, rien. Vous voyez? Il n'y a rien. Là, quand vous êtes ici, vous avez des IVA positifs. Ça, c'est l'épithélium cylindrique. Vous avez l'aspect jaune safran, ou bien encore jaune moutarde. Cylindrique, vous voyez ici, là, il y a des lésions satellites. Okay. Maintenant, c'est ça, on continue. Là, c'est... Et de manière claire, c'est des images après application du soluté au lugol. Là, c'est l'épithélium cylindrique. Vous voyez, c'est noir au niveau épithélium pavimenteux. C'est toujours noir. Mais vous n'avez pas gagné aspect jaune safran tout à l'heure. Vous voyez, c'est toujours noir. Toujours, il y a rien, on continue sur des lésions négatives. Donc, aspect jaune, n'a pas gagné. Toujours bon acajou, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon acajou, il n'y en a pas. On continue. Là, on reste là. Là, dans la littérature, vous voyez cette image-là? On dit que l'IVA est négatif, donc il ne faut pas regarder avec ça seulement parce que nous disons qu'il y a des résultats là, pour nous correctement là. Il ne faut pas dire que lésion ça, par contre qui s'allie. Maintenant là, moi, je dis que c'est négatif, moi-même pense que c'est positif. Vous voyez là? Sont grandes lésions satellites que moi je pense que liées avec après l'application de l'ugol là. Il n'est pas parti vraiment de la zone de jonction, mais dans la théorie, on a une lésion satellite qui sortit de côté le tâche supposé commencer à, et puis il vient là. Donc là, ici, c'est positif. Inspection visuelle au lugol est positif. Donc là, vous avez la lésion qui est positive. On continue. C'est toujours la même chose, c'est positif. Ok, lugol c'est positif. Donc jaune safran, c'est clair ici. Là, c'est la lésion qui est là. Jaune, on continue. Là, vous avez la lésion. Là, c'est toujours jaune. C'est clair, c'est presque la surface de l'orifice qui est là. Là,
On en avance, on continue. OK. Maintenant, préparation acide acétique et l'ugol. Maintenant, acide acétique, on met acide acétique 5% dans 95% de millilitres. Maintenant, une fois qu'on finit d'utiliser ce flacon au cours de la journée, nous jetons. Nous avons besoin de quitter la journée, il fait demain, il fait après-demain, et puis là, bon, vieux résultat. Donc, une fois que je finis de mettre le petit flacon, je finis d'utiliser au cours de la journée, je n'ai pas besoin de conserver pour demain, pour après-demain, je jette. Par contre, pour l'ugol là, ça va un mois. Après un mois, je jette s'il pas utilisé. On continue. La prévention. Prévention des traitements des lions dystasiques. Donc, nous avons allé à une phase infection, des changements intracellulaires, nous avons aussi gagné le stade de cancer. Maintenant, prévention primaire, là, sont un ensemble de mesures, soit pour empêcher ou bien encore pour réduire l'infection aux HPV. Donc, élément qui est et dans l'action que nous sommes supposés entreprendre, c'est le capital, c'est vaccination. Vaccination, vous voyez, vaccination seulement, il y a 4 HPV, il y a vaccin bivalent, il y a vaccin quadrivalent, ou tétravalent. Donc, il y a 4 virus, qui sont extrêmement importants pour nous agir sur eux. Les 6, 11, 16, 18 vaccins tétravalents. Donc, prévention secondaire, c'est réduire l'incidence cancer du corps, également mortalité qui est liée avec infection HPV. Donc, ça, c'est ça que nous venons là pour faire. Que ce soit avec cryothérapie, thermocoagulation, nous ne allons pas parler de cryothérapie, résection à l'endothermique et colonisation, nous allons parler de ça, mais on a parlé seulement de la thermocoagulation. Prévention tertiaire, là, c'est juste, nous n'avons pas cancer déjà, empêcher les gens ou les gens pas mourir. Mais laissez-moi vous dire, le cancer tue. Dès que les gens arrivent dans phase cancer, bon, la petite toile, c'est bien. C'est juste un petit palliatif. Et vraiment, c'est tutoyer. En Haïti, bon, là, je me dis non ça. Mais, ou bien cancer col, c'est tutoyer, tu as obtenu pour mourir. Mais non, en tant que prestataire, c'est empêcher que nous arrivions dans la phase de cancer là. Et le cancer, il a du temps pour l'installer. Nous voyons que vous avez 2 ans à 3 ans pour l'organisme éliminer. Vous avez 15 ans à 20 ans pour le venir bon cancer. Nous avons du temps pour agir sur le cancer du col. On continue. Thermocoagulation. Donc, il y aurait l'ablation thermique, ou bien encore coagulation à froid. Donc, l'eau appliquée sur le col, l'eau appliquée sur le col, et l'eau appliquée sous le col, l'eau appliquée sous le col, il y a une possibilité pour détruire germe qui a 5 à 7 mm en profondeur. Donc, ça lui-même est extrêmement important. Donc, on a fini d'appliquer sur une lésion, et pour retirer et pour aller réappliquer encore, c'est l'avantage ça que l'appareil là, merci. C'est l'avantage ça que l'appareil là, libre. Une fois qu'on finit d'appliquer, il détruit ni cellules cancéreuses, ni des cellules précancéreuses. Non, 5 minutes, je termine. Ni cellules cancéreuses, ni cellules précancéreuses, ni cellules normales, il détruit tout net. Ok, 15 minutes? Ok, parfait. Et il détruit ni cellules normales, ni cellules anormales. Donc, et puis là, vous avez une zone de transformation et vous avez une installation d'un épithélium qui est sain, avoir des cellules saines après ça. Donc, il y a 2 appareils qui sont plus utilisés, c'est Lidger ou bien encore WIZAP. Donc, nous-mêmes, c'est nous gagnons à disposition de ces Lidger, il y a 3 parties. Lidger, il y a 3 parties. Pourquoi que moi-même personnellement mettons gants pour m'utiliser, c'est par le fait que l'appareil ça sont appareils que vous avez utilisé déjà, c'est probablement peut y avoir des HPV sur l'appareil. Si moi-même je pas tenu compte de ça, moi et puis mal touche en bail soit version 1 et puis mal touche HPV et moi m'a développé HPV. Est-ce que vous voyez? Donc ça lui-même est extrêmement important. Continue. Allez-y. Là, c'est l'appareil. Vous avez c'est une probe qui est là, c'est l'extrémité de l'appareil, c'est le Lidger, et puis c'est le corps de l'appareil, et puis ensuite vous avez la base, qui est représentée par les 2 chargeurs également, vous avez les 2 batteries, il y a 2 batteries, et puis le chargeur, il y a 4, par contre pour la cryothérapie, je crois qu'il y a 3 pour la cryothérapie. Donc c'est vraiment, c'est pour continuer. Et critères d'éligibilité, bon.
lésion qui pas gros lésion qui est moins de 75% surface école là, lésion qui pas intéressée par la vaginale là. Donc si vous entrez dans la paroi vaginale là, et vraiment ça va être une catastrophe majeure avec une température de 100 degrés et Celsius. Donc postpartum, 12 semaines postpartum, donc comment il y a malformation, c'est pas indiqué et au monde qui ont pas de grossesse et puis service. Donc là on continue. Et avantage, c'est sûr que réduit la prévalence cancer du col et par la suite, favoriser la croissance de cellules normales et également il pas un impact sur la fécondité. Effet indésirable, c'est presque comme pour la cryothérapie. Il bon perte vaginale qui est autour de 4 semaines, mais dans le counseling, on a toujours dit que madame, on a une perte, la va durer environ 4 semaines. Et perte ça, s'il a duré plus que 4 semaines, on va tourner. S'il y a une odeur, on va tourner. Il a bon pour pas faire une relation sexuelle pendant la période ça. Mais si on ne peut pas arrêter tout, capote là, mais il faut rappeler que préservatif par une protection à 100% contre le cancer et, du col. Mais aussi, il y a des signes, un signe qui est extrêmement important, là que nous voyons quand les patients, pour nous retourner, fièvre de plus de 48 heures, douleur abdominale intense, probablement quitter l'école là ou entrer dans la paroi abdominale. Et saignement de plus de 48 heures, les pertes vaginales nauséabondes et thermocoagulation, les bonnes efficacité à 90%. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, sur 100 personnes, il y a 90% du cas, ils ont traité vrai. On va continuer. Et pratique, avantage, il n'est pas cher. On peut porter facilement. On n'a pas besoin d'un gros bonbon d'oxygène, tant qu'on cryothérapie, très bonbon, non. Marche avec des machines. Donc, vous voyez le petit appareil. OK? On n'a pas besoin d'un gros bonbon pour un gros appareil. Bonbon, par contre, qui risque de température 37-40 degrés Celsius avec un gros bonbon d'oxyde nitreux, qui risque que ça gagne la donne. On n'a pas besoin de pile d'énergie. Il y a deux petites batteries. Avec 2 batteries, ça va me prendre une journée. Je vais faire thermocoagulation et sans problème. Et puis tout, le traitement de 30-40 secondes. Il finit. Et il est vraiment efficace comme nous sommes. Guérison en environ 4 semaines. Cellules viennent normales, vous avez des cellules saines. On continue. Pour l'OMS, donc l'objectif de l'OMS, c'est arriver à l'élimination du cancer du col en 2030. Donc, c'est mettre le monde en voie d'élimination du cancer du col. Ça suppose avoir au maximum 4 cas de cancer sur 100 000 personnes. Donc, pour y arriver, et ils mettent en place indicateurs ça 90, 70, 90. 90, on dit que de manière précoce, c'est pour vacciner 90% de filles aux HPV entre 9 et 14 ans. Donc, tout le monde, les filles de 9 à 14 ans vaccinées. Donc, c'est 2 vaccins pendant 6 mois, donc 2 vaccins pendant 6 mois, mais tétravalent les capitales, 6 contre sérotype 6, 11, 16, 18. OK? Donc, les vraiment capital. Et puis, deuxième, c'est 70 là, et que 70% de femmes, non sont prêtes à aller à la 25, 49 ou bien encore 30, 50, c'est groupe qui a réussi, c'est arrivé, qui ont bénéficié en test de dépistage vers 35 et ensuite 45 ans. Donc, le cancer du col, il y a un tamponnage. L'organisme il travaille, mais il y a un tamponnage au intervalle de 15 à 20. Et ensuite, en dernier lieu, pour 90, c'est-à-dire 90% de femmes chez qui une maladie du col a été diagnostiquée reçoivent un traitement. L'arrivée dans la phase de cancer du col, c'est que 90% de ces femmes atteintes de lésions cancéreuses soient traitées. Donc, 90%, l'objectif c'est arriver à traiter 90% de femmes qui ont des lésions cancéreuses. Et en dernier lieu, si vous êtes arrivé dans la phase de cancer, c'est pour assurer nous que 90% de gens recevoir un traitement approprié de cancer du col. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous de gagner dans ce moment. Il faut me dire que son formation, ce n'est que le tiers de la formation. Son formation d'une semaine.
Et objectif PAM, c'était arriver sensibiliser nous sur l'importance du... C'est arriver sensibiliser nous sur l'importance cancer col. Parce que le cancer tue et le cancer, avant d'arriver dans la phase cancer là, libanon du temps, libanon temps pour agir, libanon temps pour nous capable d'intervenir. Nous avons 2 ans à 3 ans côté que lui-même l'a fait travail là dans 90% des cas. Libanon 15 à 20 ans côté que pour nous agir. Donc pendant 15 à 20 ans ça, on profite de pendant 15 à 20 ans ça de manière à ce que nous sommes capables d'agir pour nous capables de participer dans la tête objectif OMS. Bon, maintenant là, c'est l'appareil. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le thermocoagulateur. C'est le thermocoagulateur. Son petite boîte, je me dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'un gros bonbonne sans livre pour marcher avec des 11 oreillons. Il y a ce qu'on appelle des probes des extrémités distales, c'est probes. Donc, je ne pas conseiller, non, sinon vous voulez toucher, nous allons mettre des gants et puis nous toucher. Je pense que non, il y a une possibilité pour mettre des gants. Ok. Ça, c'est ça, c'est des probes, donc c'est comme extrémité pour cryothérapie. Là, c'est corps là. Ça, c'est corps là. Et de thermocoagulateur là, nous gagnons 2 batteries. Et 2 batteries, ça va charger. Il y a possibilité pour me faire traitement pendant toute une journée. Et mal là, quand encore le lendemain, je recharge sans aucun problème. Et puis, ça, c'est le chargeur. Maintenant, comment fonctionne cet appareil? Bon, là, j'insère. Ça, c'est la batterie. OK. J'insère, OK. J'insère la batterie. OK. Là, le capuchon qui est dans l'extrémité proximale là. Partie plate ça, il y a une possibilité pour me rentrer dans le corps appareil là. Il rentre. OK, il rentre, il n'y a pas vraiment de problème. Maintenant, comment on va faire thermocoagulation? Vous voyez ça? Partie off et off on là. Je presse sur lui. Je dis que c'est pendant 30 à 40 secondes pour finir. Je presse sur lui. Cap. Avec cette lumière, ça, immédiatement, moi capable d'appliquer ce col là. Moi ni appliquer ce col là, pour coller ce col là. L'homme fait ça me fin rassurer que il bien collé ce col là, il appliquer ce col là, me peser la deuxième fois. Maintenant, lumière ça bleu à ça cap clignoter a. On peut atteindre 100 degrés Celsius là. Okay. Là, on atteint 100 degrés Celsius là. On va commencer à compter pendant 30 à 40 secondes. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir, ça avance. Ça avance. Il faut dire tout ici, on est à 100 degrés Celsius. Ça avance. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, on peut retirer ce col là. Lumière, ça, c'est là que l'éteint. On apte à retirer, là, enlever. Et puis l'éteint. Et puis, c'est terminé. Là, c'est comme ça. Immédiatement, je finis. Apparaît ça, gon wipes qui relait et Tripstel. OK, on va voir comment vous nettoyer l'appareil là, OK? Je finis je mettre un capuchon, je rentre là. Parce que ça n'est pas supposé mouiller. Une fois que il mouillé, l'appareil n'a pas duré, il pas même bon 6 mois. Il faut me rassurer que il pas mouillé. Et à partir de là, meilleur bagage si me gon petit peroxyde d'hydrogène
avec un papier qui est vraiment fin, lisse, je passe le soleil et puis m'appliquer dans une solution Sidex pendant 25 à 30 minutes. Après 25 à 30 minutes, je retire le monsieur et puis je mets là, sans aucun problème. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez qui a besoin de faire pratique là? Avant? Donc, on va avancer? Ok, on va avancer. Maintenant, avant, gagnons une série de liquides, eau de javel, eau savonneuse. Donc, ça ne va pas faire, on lave mon. Bon, on lave mon, ça ne va pas faire rien pour éliminer le virus là et ce pot. Mais, gagner une série de solutés, de liquides qui facilitent le virus là éliminer. Vous avez le peroxyde d'hydrogène, vous avez Sidex pendant 25 à 30 minutes, vous avez fini. Mais gagner un autre élément qui est extrêmement important qui permet pour éliminer le virus là rapide. C'est le dioxyde de chlore. Avec dioxyde de chlore là, c'est sous forme de wipes, qui permettent que vous éliminer le virus là dans 30 secondes. On y passe wipes et puis dans 30 secondes vous éliminez. C'est ça qui fait que par exemple baladeuse pendant que m'a fait soit IVA cancer et Lugol, IVL, pendant que m'a fait là, j'ai toujours l'impression que pas l'impression parfois ajuster baladeuse, on a même toucher baladeuse sans qu'on pas rendre compte et pour souiller baladeuse. Il est toujours bon, on a laissé chercher dans plusieurs centres d'achat et pharmacies de la capitale. Pour moi, si je joindre dioxyde de chlore là, qui permettent sous forme de wipes, qui permettent de passer sous baladeuse, passer sous son échographique ou bien encore équipement de laboratoire et également table que patient yo couché, surtout lorsque que nous venons patient qui positif. Il est extrêmement important pour nous désinfecter table blanc lorsque nous venons patient qui positif. Donc admettons que nous venons patient qui positif et qu'on pas même désinfecter table là et puis on l'autre vini, et bien comme si les patients trop bail. Donc l'autre la vient infecté encore. Donc maintenant à chaque monde qui là, si nous parti, moi si m'arrive pas l'homme parti, m'a essayer chercher le tout. Et dioxyde de chlore là qui facilite et sous forme de wipes dans 30 secondes, on passe le sonde là et surtout par exemple nous même qui fait sonographie et puis sonde vaginale là on est soit sonde vaginale là les infecté puis tout ou après rentrer donc c'est risque pour aussi propager HPV. Donc, c'est extrêmement important. Moi-même, je prends un gant pour m'utiliser parce que son appareil qui est utilisé dans plusieurs séances, que ce soit l'MDO, là, l'utiliser déjà. Donc, par contre, qui traitement que vous avez là-dedans. Donc, c'est extrêmement important pour que nous-mêmes manipuler l'appareil là et que nous protéger tête nous là-dedans. Ok, pas de problème. Ok. De manière pratique, et on va faire différence entre cryothérapie et thermocoagulation. Maintenant, c'est presque même bagarre là. C'est presque même médication. Mais qui s'acrive? Thermocoagulation est plus dangereuse que cryothérapie. Pour que moi fait, par exemple, nous avons un col, mettez spéculum, je vois le col, et puis dans la cryothérapie, m'appliquer surtout le col qui presque effacé ou bien entièrement effacé par rapport avec paroi vaginale là. Me dit que bon, là il n'est pas indiqué pour me faire un thermo à la bord 100 degrés puis la rentrée ou bien arrivé dans la cavité utérine rapide. Et parfois tout dépend de gens et utérus ou bien arrivé dans la cavité abdominale là pas me rendre compte. Mais il faut que au col pour faire thermo, faut que là relativement clair, visible, un peu long devant, on y appliquer directement sur lui. Mais si on l'a effacé entièrement ou bien presque entièrement, thermo ne pas entrer là-dedans.
Donc là, il est préférable que nous fassions cryothérapie qui peut rentrer en profondeur. Et deuxième point aussi, par exemple, une série de col côté qu'on une paroi vaginale là, il rentre à l'intérieur valve là. Même quand on mettait un préservatif pour essayer d'écarter ou sentir que le gagne, parce que là, si ma PCFL, il faut que bien avec thermoa, il faut bien ouais col là, il faut me sentir confortable parce que l'homme bral dit le tout. Patient, un bon 40 lignes pour nous faire. Comme dit malade, madame, bral font un traitement pour vous, bon problème dans le col matriceau, bral fait traitement, mais n'a 25. OK, pas de problème. Presque. Oui, m'bral fait traitement pour vous, pas bouger. Même quand on moustique piqué rete si lui-même soit par exemple, il gon crampe, il vire comme ça et que il ferme les jambes ni ou apparaît 100 degrés ça rentre dans la vagine. La bonne fistule, la bonne gros problème par la suite. Donc, il faut bien renforcer 45 lignes pour dire madame, nous de collaboration, son bagage qui pas long, son bagage d'une minute la puis environ, mais pas bouger pour nous, s'il te plaît. OK? Donc là, le capital est important. Oui, dans le cas, moi, pour que tu utilises dans le cas service chronique. Oui. Est-ce que avec vraiment utilisable dans le cas service? Ou quand utiliser non, on peut réutiliser non c'est écrit dans les avantages. On peut réutiliser on appliquer et pour réappliquer encore plusieurs reprises on peut réappliquer sans problème. Aucun problème. Est-ce que pour aujourd'hui il y a non, je dis là c'est ça seulement. Non, comme par exemple si Paul là il est effacé. Bon dans cas ça on a fait cryo pour les on l'autre là. Bon, je ne sais pas si ça qui ça donc madame Patricia a décidé mais nous t'a supposé faire cryo apolé sans problème. Mais quand même nous mêmes qui parlons dans clinique mobile, il est extrêmement important pour que tu appareil ça non fait un sale positif ou appliquer. Et il est toujours bon même quand on a metté spéculum là ça va déranger nous si nous mettons préservatif pour protéger par la vaginale là davantage. Il va déranger nous. Donc en gros c'est ça que je t'ai dit, mais espérer oui. Non spéculum non. Vous mettez dans spéculum là et pour ou couper extrémité préservatif là et puis ou juste garder lui ou elle plus facile. Oui, donc maintenant, docteur Hilarion, Miss Innocent, ou bien encore docteur Cheroubé, chaque monde, essayez parce que nous avons juste appliqué, hein? Nous avons juste appliqué, docteur Cheroubé, côté gant. Gant quantité. Ça avec côté Miss Larek. Ça avec programme non yévi. Ça avec programme non yévi. Même si on a le si on peut faire encore, c'est toujours 30 à 40 secondes là. Oui, 30 à 40 secondes. D'abord, 30 à 40 secondes là. Si on peut faire. Ou faire lui toujours 30 à 40 secondes. Par exemple, si les gens font légèrement, moi je appliquer là et me sentir que gon tirer ce qui là, moi je retirer et puis moi je faire encore 30 à 40 secondes là même côté là. S'il bagarre encore, moi reprendre encore même côté encore 30 à 40 secondes. Donc m'a démonter, m'a retirer le net et puis c'est là on est fini ou recharger là. Ouais. Là, c'est le besoin de changer. Ouais. Ou André? OK. Ça, c'est pour vous mettre pour la cognée. OK, ça va, OK. OK. On observe. Non. OK, ça va. Une fois que liberté lumière ça ou apte pour appliquer le sous-col là qu'on y a. Donc on applique le sous-col là. OK. Ou toute bagaille pour appliquer le sous-col là. Ou appliquer ou peser encore et puis ou obtenir.
tout ça, c'est 100 de mécanisme de 100 degrés, elle a besoin d'arriver pour l'atteindre. Une fois que le 100 degrés, il a 4 lumières. Là, il y a 4 lumières. Là, il y a 30 à 40 secondes pour. 30 à 40 secondes. Là, c'est là le pas de bouger. Hein. Oui, pas qu'un bouger, ouais. Chaque fois, presque 10 secondes. Ouais. Et l'heure que vous avez retiré, tu dis, madame n'a pas bougé, on va retirer le. OK? Non, mais est-ce que. Ou fini. Pour qu'on retire, tant c'est lumière ça. Est-ce que y reste quoi dans chaud tout? Est-ce que reste quoi chaud tout? C'est pas seulement. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On est fini. Sans enlever ça chauffe. Ah, ça, ou bien sûr, non, ça, je ne peux pas toucher ça. Non, ça pas. Excellent. Ok. Normalement, ça doit être pour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et pour finir, retirer. OK. C'est nettoyer ça. OK. Là, on entre ça dans ça, capuchon, mettez capuchon pour ne pas mouiller. Et pour prendre un petit, par contre, si son petit pas Sidex, bon, souvent un petit wipe Sidex ou bien passer, ou bien encore un petit chlore ou passer sur lui, et pour rentrer. Même avant, on a tendance, ça va pas. Oui, bien sûr, on est rentré. Mais de l'eau, il faut que de l'eau arrête là. Bien sûr. Mais aussi, là, on finit entièrement au cours de la journée, il faut nous passer un bon petit wipes. On a l'alcool, ça pour nous passer sur lui, pour nous désinfecter avec Sidex, pour nous désinfecter ça et puis pour nous rentrer sur lui. C'est ça par contre qui utilité au fait de ça qui fait que moi-même m'obliger à mettre gants avant de m'utiliser. Mais c'est innocent. Oui. Non. Là, il faut peser ça. Il faut peser de ça. Peser le tirer sur lui, peser le basculer. OK. Batterie. Ça dit laisse ça fini, on va prendre la lumière la contingent. Clair, bien sûr. Et pour rentrer, on est fini rentrer. Voilà. Mais counseling très important avant de nous appliquer. Madame, pas bouger, nous allons faire un petit bail pour là, c'est 30 secondes à 1 minute la durée. Pas bouger, même quand moustique pico, pas bouger, restez là. Et puis, pip, kip, et puis c'est fini. OK? Stop, voilà, ou attendre. Là, ou apte pour appliquer ce col là, sous lésion. Une fois qu'on finit d'appliquer sous lésion, on peut peser une deuxième fois, et pourtant, c'est mécanisme de chauffage de 100 degrés Celsius, on a cherché là. Là, les guettes atteignent 100, on obtient éteint entièrement. Dès que il faut venir, première, 2. OK, mais là, il faut tant de lumière ça a été avant qu'on retire. Oui, bien sûr. Si vous le faites pour l'autre monde, eh bien, qui sont fait, ou juste retirer ça là, on mettait capuchon, sous un petit chlore, ou juste passer un petit wipe sur lui. On est fini de passer bien nettoyer, mais c'est pour un qui gagne les rayures sur lui pour ne pas quitter très sur lui. On va son petit papier qui lisse ou nettoyer va sur lui pour rentrer là. Bien sûr, ça aide ça, on met sur lui mais il faut vérifier que c'est 30 minutes, 25 à 30 minutes. Après ça, on y retirer. C'est un classique OK. Maintenant, on continue. OK. Mais non, chaque même j'avais crié même ça dépend de col là. Bien sûr.
Non, il faut bien rentrer. Tu as clap. Il faut entendre son clap. OK? Tu presses, tu le relâches. Maintenant, là, tu peux appliquer sur le col. Tu appliques. Maintenant, une fois qu'on finit d'appliquer, ou represser encore, tu attends. Ouais. Ouais. C'est fini? Non. Tu as déjà... OK, vas-y. Attends. Là, maintenant, tu attends 30 à 40 secondes. Maintenant, autant de lumière à éteindre, et puis... Tu entres, mais quand il faut toujours avoir le réflexe pour essuyer avec soit du chlore, mais un petit papier qui est lisse, et pour rentrer dans Sidex, ou bien encore oxygéné, ou bien encore dioxyde de chlore pendant 25 à 30 minutes. Disons 30 minutes. Hein? Attention, OK, passe. OK. OK. Il faut bien entrer. C'est bien entré? OK, ça va. OK. Tu presses. OK, tu appliques. OK, tu presses. OK. Avant même l'entrée dans l'école, là, ou Première fois. Non. Là, une fois que le bois 4 et demi ça c'est commencer. C'est 30 à 40 secondes là, là. Là, c'est fini, mais quand même, il faut attendre que la lumière soit éteinte avant d'enlever. Il est éteint. Là, tu peux enlever. Mais il faut faire attention pour ne pas toucher en bas net là. OK? Tu mets le capuchon. Ou cherche un petit liquide et pour essuyer. Et puis, ou la gueule, on mettez dans Sidex pendant 30 minutes environ. Nous allons faire séance pratique. Il est extrêmement important pour que nous gagnions, si nous gagnons eau savonneuse ou bien encore nous gagnons l'azole, par contre, si nous gagnons voilà. Si nous gagnons l'azole, là, nous juste fin servir, le patient positif, nous juste retirer, le passer wipe ça solé, et puis nous rentrer dans le Sidex ça, et puis après 30 minutes, il fini, il est éliminé, c'est terminé. Là. Donc, et puis les blouses aussi. C'est difficile, on blouse pour chaque patient qui entre. Et on blouse pour chaque patient qui entre. Donc, ça est extrêmement important. Donc, avant pour me conclure, on est ici à des questions, disponible, parlant pile, mais disponible pour les éventuelles questions. Merci.